Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Finance Academy dédiée à la bourse, dédiée au stock picking. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on voit les conséquences d'un cours de bourse qui monte et voir à qui cela profite. Alors certes, on va répondre tout de suite que ça profite aux actionnaires puisque la valorisation de l'actif ne fait que monter, donc oui, mais je souhaiterais qu'on aille beaucoup plus loin que cette simple réponse et je souhaiterais partager avec vous les 4 utilités ou les 4 intérêts qu'il peut y avoir derrière un cours de bourse qui monte. Je vous partage tout ça derrière le PC. A tout de suite. Un cours de bourse qui monte, qui en profite? Donc pour pouvoir répondre à cette question et aller au-delà de les actionnaires en profitent puisque la part de leur actif ne fait que monter, on va regarder les 4 intérêts ou les 4 utilités d'avoir un cours de bourse qui monte et on prendra des exemples. Alors le premier intérêt ou la première utilité lorsqu'il y a un cours de bourse qui monte, c'est que ça va pouvoir financer l'entreprise via des augmentations de capital. Alors je prends un exemple fictif, imaginons qu'il y a une société qui a un bilan qui est comme ça. Donc en termes d'actifs, elle a des terrains, des bâtiments, un peu de stock, un peu de trésorerie. Puis en face, elle a son capital social, elle a ses réserves. Donc ça forme ce qui s'appelle les fonds propres. Donc là, il y a une somme de 8000. Là, il y a des dettes. Et imaginons qu'elle fasse une augmentation de capital de 3000. Donc qui vont donc arriver dans la ligne capital. Ça va donc augmenter les fonds propres pour les passer à 11 000 et en contrepartie sur le compte en banque de la société il va y avoir une arrivée d'une trésorerie de 3 000. Alors l'avantage de faire des augmentations de capital pour une entreprise, c'est que ça ne coûte rien à l'entreprise, il n'y a pas de sortie de cash, il n'y a pas de dette supplémentaire, ça permet d'améliorer son bilan. Donc par exemple ici si on regarde avant ou après, et ben en fin de compte si vous regardez après, elle se retrouve par exemple avec une trésorerie nette de dette de 4000 moins 2000, donc de 2000, tandis qu'avant on avait plus de dettes que de trésorerie. Et si on regarde aussi la solvabilité de l'entreprise, qu'on peut regarder par le ratio en termes de dette sur ses fonds propres, ici vous aviez un ratio de 2 sur 8 et vous vous retrouvez maintenant avec un ratio de 2 sur 11. Alors le souci de ça évidemment, quand on amène des actionnaires nouveaux, c'est que ça dilue les actionnaires qui étaient déjà présents, qui étaient anciens et qui n'ont peut-être pas forcément participé aux augmentations de capital. Alors plus le cours est haut, plus on va pouvoir lever des fonds à moindre dilution. C'est ça l'avantage de faire des augmentations de capital quand le cours de bourse monte. Là je prends un exemple emblématique qui est connu, qui est la société Tesla. Ici vous avez l'année 2020, avec 3 augmentations de capital qui ont été faites sur l'année 2020. Ici au point 1, au point 2 et au point 3. Et j'ai remis tout ça sous forme de tableau avec les numéros, donc augmentation de capital numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ici j'ai mis les dates de l'augmentation de capital, la capitalisation boursière à ce moment-là de la société Tesla, et puis l'augmentation de capital qui a été faite et quelle a été en fin de compte la dilution. Donc ici en février 2020 on a eu une augmentation de capital de 2 milliards d'euros. La valorisation boursière de Tesla était autour de 130 milliards d'euros, ce qui fait qu'il y a eu une dilution pour les actionnaires de 1,5% environ. Et puis jusqu'à septembre 2020, le cours de bourse il a énormément monté puisqu'il est passé à peu près de quelque chose comme 150 euros jusqu'à plus de 400. Et là, la direction a décidé de refaire encore une augmentation de capital de 5 milliards. Et le cours de bourse il a encore augmenté jusqu'à atteindre un plus haut la fin d'année. Et en décembre 2020, ils ont refait encore une autre augmentation de capital de 5 milliards. Ce qu'on peut voir, c'est que plus votre cours de bourse y monte, plus la valorisation de l'entreprise par le marché elle est forte, plus vous pouvez faire rentrer des nouveaux actionnaires en diluant de façon moindre les anciens actionnaires. Donc regardez ici en décembre 2020, Tesla a levé 5 milliards d'euros pour une dilution plus faible de 1%, tandis que si elle avait fait cette augmentation de capital de 5 milliards d'euros en février 2020, la dilution aurait été plutôt dans les 4%. Donc voilà, un des intérêts d'avoir un cours de bourse qui monte, c'est qu'on peut faire des augmentations de capital en diluant un peu moins les actionnaires. Une deuxième utilité, c'est de faire des acquisitions à moindre coût via des OPE, ça s'appelle des offres publiques d'échange. Alors c'est quoi une OPE?
Donc une offre publique d'échange, c'est une opération financière lors de laquelle il y a une société qu'on va appeler la société A. Elle indique vouloir en fait acquérir une partie de la société B ou toute la société B, mais au lieu de payer en cash, elle va payer en actions de la société A. Donc imaginons par exemple que la société A, elle possède son propre capital en autocontrôle à hauteur de 10%. Donc c'est une sorte d'actions qui sont mises de côté. Et avec ces actions, elle peut les allouer à ce qu'elle veut faire. Imaginons qu'elle veut utiliser justement cette partie des 10% pour pouvoir acheter une autre entreprise, mais au lieu de payer en cash, elle va payer en titre. Elle va apporter ses 10% de son capital. Alors si la valorisation en bourse de la société A, elle vaut 100 meurs, bah, l'autocontrôle à ce moment-là, il vaut 10 meurs. Donc la société A pourra acheter une société B via une OPE à hauteur de 10 meurs. Mais si la valorisation en bourse, elle augmente énormément, puis que ça passe à 400 meurs, à ce moment-là, l'autocontrôle passe à 40 meurs. Et ça reste le même autocontrôle. La société A a exactement le même nombre de titres en autocontrôle, mais ces titres, en fait, ils ont pris énormément de valeur. Et l'acquisition, elle peut se faire de formule mixte avec une OPE ou un complément en cash. Et comprenez bien ça. Quand vous avez une société qui est cotée, le marché donne une valeur en fait aux actions. Quand il y a des actions qui sont détenues par la propre entreprise, ça lui donne un certain magot, une certaine cagnotte qui est valorisée plus ou moins forte par rapport au marché. Et donc je vais prendre un exemple. On va prendre la société Pressia-Molène qui a 5,7% de son capital en autocontrôle. Donc ils ont acheté sur le marché tout au long de leur parcours boursier à un prix revient de 9,7 euros. Donc ici vous avez le graphe de la société avec les années, donc 2010, 2011, 2012, là on est en 2021. Ils ont acheté donc à peu près à un prix moyen ici. Voilà, et ils ont acheté tout au long en fait des années et ça a moyenné à la hausse. Donc ils ont à peu près un prix moyen de là. Donc là actuellement, se pose la question de quelle va être l'utilité de cet autocontrôle. La valorisation actuelle là du marché tout en haut ici, c'est 11 millions d'euros pour ces 5,7%. Et on sait que cette société fait régulièrement des acquisitions par une stratégie dite nénuphar, où elle maille un petit peu tout le territoire mondial en achetant des sociétés en Inde, en achetant des sociétés en Lituanie, etc. Et on pourrait penser, c'est une supposition, c'est pas du tout quelque chose qui est avéré, mais on pourrait supposer que l'entreprise pourrait utiliser cette sorte de cagnotte, vu son parcours boursier et ses performances, cette sorte de cagnotte de 5,7% de son capital pour faire une acquisition avec une offre publique d'échange ou une offre publique d'échange avec un complément en cash. La troisième utilité, ça serait une sorte de notoriété pour établir une sorte de confiance. Donc ça serait assez médiatisé, comme quoi vous avez le cours de bourse qui monte, vous avez une société qui marche plutôt bien. Donc ça donne une sorte de preuve de la bonne gestion de l'entreprise à long terme. Si votre cours de bourse à long terme il fait quelque chose comme on a vu sur Pressia-Molène, on peut penser que la gestion elle est plutôt bien et donc ça donne plutôt confiance à toutes vos parties prenantes. Donc ils peuvent être les salariés, donc vous pouvez aussi adosser une partie variable de la rémunération des salariés à travers des plans d'épargne d'entreprise, des produits qui soient adossés au parcours boursier de l'entreprise. De même pour les clients, quand il y a une entreprise qui est plutôt bien gérée, qui a des parcours long terme qui sont plutôt performants, les clients vont acheter les produits en disant, par exemple, le service après-vente, il va probablement toujours exister à horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, donc on peut acheter sereinement leurs produits. S'il y a un problème, le service après-vente sera toujours là. Il y a les fournisseurs aussi, les gens qui fournissent des matières premières, des produits, etc. Ils savent que vu que la société elle est plutôt connue, médiatisée, plutôt bien gérée, parcours boursier qui est plutôt performant, ils vont probablement nous honorer l'argent qu'ils doivent nous payer selon les contrats passés. Pour les actionnaires aussi, bien évidemment, vous n'avez que des actionnaires contents quand le parcours de bourse ne fait que monter. Le quatrième intérêt ou quatrième utilité, c'est la récompense. Donc imaginons une société qui est dirigée par le fondateur et qui est toujours présent au capital. Lors de la succession, parce que par exemple il part en retraite, plus le cours de bourse sera élevé et plus la valorisation de la transmission sera haute,
ça sera une sorte de récompense sur la valeur d'une vie de labeur qui a été plutôt méritante. Donc je prends un exemple, par exemple si je prends le parcours de bourse de la société Esquer, qui est donc dirigé par Jean-Michel Bérard, qui est le fondateur. Il a créé l'entreprise en 1985, il possède toujours environ 7% du capital. Les dates clés en fin de compte de cette entreprise, c'est 1985, il y a eu la création, 1997, il y a eu l'introduction en bourse, et puis 2021, on est à un plus haut là de tous les temps de l'entreprise, qui est sur un secteur qui est très porteur, le SaaS, etc. Donc là, vous avez potentiellement, lorsque le patron voudra partir en retraite, une valorisation qui sera en proportion avec un secteur porteur, et puis aussi toute la récompense en termes du travail effectué. Donc en synthèse, pour répondre à la question à qui profite d'un cours de bourse qui monte, et pour aller beaucoup plus loin, c'est les actionnaires qui s'enrichissent. En tableau de synthèse, il y a ça. En termes d'intérêt et d'utilité, en fin de compte, ça permet de financer l'entreprise par des augmentations de capital sans trop diluer les actionnaires déjà présents. Deuxième utilité, c'est pouvoir faire des acquisitions à moindre coût via des offres publiques d'échange. Donc ces deux premières catégories, c'est ce que j'appelle l'action bifton, puisque quelque part, l'action qui est soit créée, soit qui est déjà détenue, elle vaut une certaine valeur qui ne fait que monter, puisque le titre de la société cotée ne fait que monter. Le troisième intérêt concerne les parties prenantes, les clients, les fournisseurs, les salariés, les actionnaires, etc., avec une sorte de notoriété ou de confiance par rapport à l'entreprise. Et puis la dernière utilité, elle concerne la valorisation pour un entrepreneur fondateur, ou si le parcours de bourse il est plutôt glorieux, évidemment il y a une sorte de récompense par le marché de tout le temps passé à vouloir créer de la valeur. Bon voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si vous avez trouvé le contenu plutôt intéressant, parce que sur Twitter je suis plutôt assez actif, je poste quasiment tous les jours. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à mettre des commentaires si vous avez des remarques par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, puisque ma chaîne YouTube commence à décoller. Donc je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine.